chers adhérents, tout d'abord, j'ai une pensée pour nos amis de la Guadeloupe qui ont mené ces derniers temps un combat âpre contre les autorités locales. Je veux justement saluer l'effort considérable qu'a fourni Jocelyn Bourgarel, président de l'UNT en Guadeloupe. Un combat qui était juste, difficile, puisque je vous rappelle que le préfet a décidé de créer une station de VTC sur le terminal de croisière. Nous sommes aux côtés de nos amis de la Guadeloupe. Nous leur avons apporté notre soutien juridique, nos avocats, afin de remettre en question cet arrêté. Un combat que nous avons gagné. L'arrêté préfectoral a fait l'objet d'une censure. Je salue à cet effet l'effort considérable de Jocelyn. Je pense aussi à nos amis du Calvados, avec qui nous rencontrons quelques soucis avec la préfecture, qui remet en question sa compétence en matière d'autorisation de stationnement. Nous sommes à leur côté pour lui apporter tout le soutien nécessaire. Concernant la déclinaison du protocole signé en novembre 2018, protocole, j'entends par là, de la Convention du transport assis professionnalisé. La déclinaison au niveau local s'est globalement faite sereinement, à l'exception de certains départements où des directeurs de caisse ont pris la liberté d'interpréter la Convention à leur manière. Nous avons pris attache avec le directeur général de la CNAM et ça devrait rentrer dans l'ordre. Même si nous devons diversifier notre activité, le transport de malades reste fondamental pour notre secteur. Après avoir clos le chapitre de la Convention du transport de malades, voilà un nouveau défi qui s'offre à notre profession. J'entends bien sûr la loi d'orientation sur les mobilités, un défi qui va être majeur pour notre profession et j'attire votre attention. J'espère que vous allez être tous mobilisés parce que si nous n'arrivons pas justement à contrer certains articles de cette loi qui peuvent être catastrophiques, je vais vous citer certains exemples, pas moins de 14 articles sur les 42 que compte la loi viendront concurrencer illégalement notre profession. J'entends par là l'ouverture des voies réservées actuellement aux taxis et aux bus à d'autres transporteurs, les VTC par exemple. La possibilité qui sera offerte aux maires de pouvoir autoriser des emplacements pour les VTC. Ou encore le covoiturage lucratif, une idée, une volonté du gouvernement. Si d'ordinaire nous n'arrivons pas à réduire l'influence, l'impact que portera cette loi sur notre profession, alors je vous invite à vous mobiliser. Restez attentifs. L'UNT aujourd'hui est concrètement engagé à la rencontre des parlementaires, sénateurs, députés pour essayer de porter le message de la profession. L'UNT a fait un travail considérable sur la loi d'orientation des mobilités. Nous avons fait des propositions d'amendement afin que cette loi ait un impact bénéfique pour notre profession. Nous avons été convoqués dernièrement par la Cour des comptes suite au rapport de l'IGAS. L'objectif était de comprendre quelles étaient les raisons et les disparités entre les dépenses du taxi et du VSL. Nous avons fait des propositions aux magistrats de cette Cour des comptes. Nous leur avons expliqué que le taxi n'était pas prescripteur. Au contraire, lui subissait cette prescription et ne faisait qu'obéir aux ordres donnés par les médecins dans le cadre d'un transport. Il ne vous a pas échappé non plus que le rapport de l'IGAS qui était très à charge contre la profession. Je peux citer une volonté qui nous surprend, la convergence entre le taxi et le VTC, la remise en question des examens qui venaient justement mettre de l'équilibre dans ces professions. Obliger le taxi à mettre sa ceinture de sécurité viendrait résoudre soudainement les problèmes des autres modes de transport. Mais aussi l'ouverture de certaines voies, volonté de l'IGAS. Comment peut-on imaginer que des taxis réglementés pourraient voir débarquer une autre profession qui ferait le même métier sans aucune règle, sans aucune obligation? Ce n'est pas audible. Ce n'est pas admissible. Nous sommes surpris que la Cour des comptes se soit focalisée uniquement sur la partie taxi VSL, alors qu'il faudrait prendre ces dépenses en globalité. Je pense aux entreprises mixtes ou bicéphales, celles qui possèdent des taxis, des VSL et des ambulances. Car nous faisons porter la responsabilité uniquement et souvent, injustement, sur le chef d'entreprise qui ne possède une ou deux ou trois autorisations de stationnement de taxi.
Comme vous le voyez, l'UNT porte beaucoup de projets pour offrir un destin, un avenir pour le taxi. Nous travaillons à la structuration de notre profession. Restons confiants et unis.